Le Père Noël, ce personnage légendaire qui fait briller les yeux des enfants chaque mois de décembre. Mais derrière son manteau rouge et sa barbe blanche, on se demande, qui est-il vraiment? Est-ce une invention commerciale, une vieille légende ou un peu des deux? Aujourd'hui, on plonge dans les origines du Père Noël pour découvrir son véritable visage. Tout commence au des siècles avec Saint Nicolas de Myre, un évêque connu pour sa générosité. Selon la légende, il aurait sauvé 3 jeunes filles de la pauvreté en leur offrant des sacs d'or, déposés discrètement chez elles. Cette image de bienfaiteur se répand en Europe, et Saint Nicolas devient une figure incontournable, particulièrement en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Au fil du temps, des traditions locales se mélangent à cette histoire. Par exemple, en Europe de l'Est, Saint Nicolas est accompagné du Krampus, une créature terrifiante chargée de punir les enfants désobéissants. Sempalanon, lorsque les colons néerlandais s'installent aux États-Unis, ils apportent avec eux leur Saint Efclin. Là-bas, il évolue peu à peu pour devenir Santa Claus. Au XIXe siècle, des écrivains et des illustrateurs américains le réinventent. Il devient un vieillard jovial, rondouillard, vêtu de rouge. C'est ici que Coca-Cola entre en scène. Dans les années 1930, leur publicité montre un Père Noël rayonnant, avec une barbe blanche impeccable et une tenue rouge vif. Bien que la marque n'ait pas créé ce look, elle l'a rendu mondialement célèbre. Aujourd'hui, difficile d'imaginer un Père Noël autrement. Mais le Père Noël n'est pas le même partout. En Finlande, on parle de Joulupukki, le bouc de Noël. Il est plus rustique, vit à Korvatinturi et non au pôle Nord, et son origine est liée à des légendes païennes. En Russie, le Père Noël devient Ded Moroz, grand-père gel, qui voyage avec sa petite fille Snegurochka pour distribuer des cadeaux, mais au Nouvel An, pas à Noël. Et chez nous, en Alsace, c'est parfois le Christkind qui apporte les cadeaux, une figure plus religieuse. Chaque région a sa version, et c'est ça qui rend la légende universelle et fascinante. Le Père Noël moderne, c'est avant tout un symbole. Pour les enfants, il incarne la magie et l'espoir. Pour les adultes, c'est une excuse pour revivre un peu de leur enfance. Mais, soyons honnêtes, c'est aussi une machine marketing. La période de Noël est synonyme de consommation massive, et le Père Noël est devenu une véritable icône commerciale. Alors, est-ce qu'on a trahi ses valeurs d'origine, comme la générosité et le partage? Ou bien est-il simplement le reflet de notre époque? C'est une question qu'on peut tous se poser. Alors, qui est-il vraiment, le Père Noël? Une figure historique transformée, un héros commercial ou un symbole de la magie des fêtes? Finalement, il est un peu tout ça. Ce qui compte, c'est ce qu'il représente pour chacun de nous. Et toi, quelle version du Père Noël préfères-tu? Laisse-moi un commentaire, abonne-toi pour d'autres vidéos, et surtout, joyeuses fêtes à tous!